Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Simon Cogite. Je suis Simon. Salut, c'est Victor. Je vous rappelle un peu le concept, vous nous envoyez vos questions à l'adresse questioncogite@gmail.com et nous vous proposons des éléments de réponse. De quoi on va parler aujourd'hui ? Comment faire pour s'émanciper des pressions et attentes sociales sans ressentir un fort sentiment de culpabilité et ou de gâchis ? C'est une question un peu complexe, mais je vois que la personne a donné un peu plus de détails. En gros, cette personne a fait 4 ans d'études dans un domaine qui finalement ne l'intéressait pas tant que ça, et elle a cherché une autre voie pour s'épanouir. Mais apparemment, elle a fait face à des jugements, donc peut-être de ses proches, de ses parents, d'amis, qui ont remis en question ça, et en pointant du doigt que si elle n'allait pas au bout, donc je pense des 5 ans, que c'était perdu. Donc il y a un sentiment de gâchis de 4 années de bons et loyaux services dans les études. Ce que je perçois, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est un biais cognitif qu'on a qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on a tendance naturelle à ne pas aimer perdre quelque chose, et du coup on peut s'investir des temps dans quelque chose qui nous correspondent pas, sous prétexte qu'on a investi du temps et de notre personne. Un truc vraiment bidon, mais qu'on peut observer de manière empirique assez quotidiennement. Tu vas dans le supermarché, tu fais tes courses, tu vas à la caisse à laquelle t'es n'avance pas, il y a un blocage parce qu'il y a un système qui fonctionne pas, etc. Et ça fait peut-être 10 minutes que t'attends. Et une réaction rationnelle, ce serait de dire je vais changer de caisse, c'est pas grave. Sauf que la plupart du temps, les personnes vont rester parce que ça fait déjà 10 minutes qu'ils sont là. Et, ça fait 10 minutes que j'attends, je vais quand même attendre parce que voilà, je suis là. Alors que le temps n'est jamais perdu, mais le temps ne peut jamais se reprendre par contre. Donc que tu passes 4 années d'études et que tu changes maintenant, tu auras quand même, que tu changes ou pas, tes 4 années seront quand même perdues. Perdues au sens temporel du terme, pas perdues dans un investissement sur soi. Et donc cet exemple un peu trivial de caisse de supermarché, il peut aller à l'extrême où c'est un couple que ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et puis ça ne va plus, et puis ça fait quand même 30 ans qu'ils sont ensemble, donc il faut quand même qu'ils restent ensemble parce que sinon ce serait 30 années de perdu. Alors que c'est peut-être aussi plein d'autres années d'épanouissement. Donc une des premières choses, c'est déjà donc ce biais cognitif de l'aversion à la perte, dans la mesure où tu as l'impression d'avoir perdu ton temps, alors que dans tous les cas, les 4 années d'un point de vue temporel sont perdues. Par contre, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu as appris dans ces 4 années ? Parce que peut-être que ça t'a pas correspondu, peut-être que c'est pas fait pour toi, mais t'as sûrement fait des rencontres, t'as sûrement appris des choses, et la personne que tu es aujourd'hui est rendue possible par ces 4 années. Alors moi, de ce que je vois, c'est tout simplement en analysant déjà la question, c'est le sentiment de culpabilité et de gâchis. Le sentiment de culpabilité, je vois bien que c'est quelque chose qui a un rapport avec les autres. Comment les autres perçoivent ça ? Parce que tu dis très bien, arrêter ses études avant la fin du cursus, c'est très mal vu. Mais par qui ? Par les autres, mais par toi déjà. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que je crois qu'il faut déjà s'écouter soi-même, parce que si t'en es venu à changer d'études, c'est pas pour rien. Au fond de toi, tu sentais qu'il y avait un problème, un manque d'épanouissement, que c'est pas la bonne voie. Heureusement, quelque part, heureusement que tu l'as fait, que tu t'en es rendu compte, parce qu'il y a des personnes qui se voilent et qui s'auto-persuadent que tout va bien, c'est ce qu'il leur faut, puis en fait, des années, des décennies, voire même ils passent toute leur vie à travailler dans une voie qui est un peu par défaut. Ce que j'ai l'impression, c'est que tu ressens ça avant tout parce que des gens t'ont dit que c'était mal. Mais est-ce que c'est vraiment mal ? Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça demande une forme de courage de réussir à se rendre compte que les choses dans lesquelles on s'est investi ne sont pas faites pour nous. Il faut du courage pour assumer ça, prendre cette responsabilité, et du courage pour mettre en avant son épanouissement. Alors que ça devrait être une forme de nécessité, c'est notre épanouissement avant tout. Si notre épanouissement n'est pas dangereux pour soi, pour les autres et pour le monde, alors autant s'épanouir. Ce que je pense que la personne ressent, ce sentiment de culpabilité, il est dû aussi peut-être aux potentielles critiques que les autres ont formulées en disant que tu as perdu du temps, ou alors tu ne devrais pas changer si près du but. En fait, les personnes ne s'adressent pas à la personne qui change, ils s'adressent à elles-mêmes dans la mesure où eux n'auraient pas eu potentiellement le courage de quitter quelque chose et de s'épanouir. Je vais me prendre en exemple. J'ai enseigné la philosophie au lycée. On va dire que j'avais la tranquillité professionnelle. Et j'ai quand même préféré tout arrêter parce que je sentais bien que j'étais pas épanoui. Et c'est vrai qu'au début, quand je disais ça à mes collègues, en disant voilà, je vais arrêter, ils me disaient mais pourquoi tu fais ça ? Enfin, c'est complètement fou. Faut pas faire ça. Enfin, on a quand même la tranquillité du travail, on a quand même machin, etc., etc. Oui, mais on n'a pas l'épanouissement. L'épanouissement, ça ne s'achète pas. En fait, c'est une question, c'est ou bien je continue dans cette voie et je sors pas de ma zone de confort, au risque du coup de passer à côté de ma propre vie, de moi-même.
ou bien je franchis le cap et comment dire, je sais pas pourquoi je pense à un autre truc qui n'a pas forcément à voir. Peut-être que la culpabilité, on l'a non pas parce qu'on a quitté quelque chose, mais peut-être que c'est une peur d'être plus heureux que les gens qui n'osent pas franchir ce cap. Alors qu'il faut pas culpabiliser si on se donne les moyens d'être heureux et de l'être. Quand on y pense, c'est pas forcément simple d'avoir les capacités à se rendre compte que quelque chose n'est pas fait pour nous et les capacités à changer de cap. Donc peut-être qu'il y a une forme de culpabilité au sens, ouais, une peur de froisser le fait d'avoir cette capacité à. En termes de culpabilité, je pense qu'il faut plutôt tourner la chose comme tout ce que tu fais dans ta vie, que ce soit les acquis, le savoir, les connaissances ou même les échecs par lesquels tu passes, il faut se dire que c'est que de l'accumulation et ça ne peut que être du plus qui vont t'amener à être ce que tu es ou à devenir ton potentiel en fait, ton potentiel à devenir. Tout ce que tu fais par la suite contient tout ce que tu as fait dans le passé. Moi, je crois que tu perds rien. Tu fais que gagner des choses. Tu ne peux que avancer. Tout ce que tu fais va servir d'une manière ou d'une autre sans t'en rendre compte. D'ailleurs, souvent, tu t'en rends pas compte. Mais ça va te servir dans ce que tu vas faire par la suite. On prend l'exemple d'une entreprise qui embauche un nouvel employé. Et cet employé qui a un parcours qui a fait plein de choses différentes. Mais justement, parce qu'il a fait toutes ces choses différentes avant d'arriver dans cette entreprise, il va apporter quelque chose de différent. Un point de vue, une manière d'aborder les choses, son travail. Et je pense qu'il faut voir ça tout simplement comme une richesse. Ouais, comme tu dis, il y a pas de perte, il y a que de l'acquis. Pour moi, le gâchis dans un investissement sur soi, il n'existe pas, ou alors très très peu. On peut parler de gâchis de nourriture dans notre société consumériste. Mais je voudrais revenir un peu sur le terme d'erreur. L'erreur, c'est la condition sine qua non du progrès. On ne pourra jamais reprocher à quelqu'un de s'être trompé s'il a entrepris quelque chose. Par contre, on peut lui reprocher de ne pas avoir entrepris quelque chose alors qu'il voulait entreprendre. Donc non, le fait d'avoir fait des erreurs, c'est normal. L'erreur, se tromper, ça fait partie de l'épanouissement en fait. Vu qu'on tâtonne, on n'a pas le manuel de la vie, et du coup on tâtonne et parfois on a raison, parfois on a tort. Le but, c'est justement d'apprendre de ses erreurs. Je vais citer une figure populaire, le Batman, premier film de Christopher Nolan, où à un moment, il y a Batman qui tombe dans un puits et son père lui dit « Mais pourquoi tombons-nous, Bruce? C'est bien pour mieux nous relever. » Et je pense que c'est ça, on peut voir l'erreur comme une chute, mais qui serait nécessaire au fait de se relever. Une question à se poser par contre, c'est qu'est-ce que je fais de cette erreur? Déjà, il ne faut pas vivre l'erreur comme une fatalité, mais plutôt comme une épreuve qui fait partie de la vie dans le but de l'épanouissement. Et surtout, qu'est-ce que j'en fais? J'apprends que c'était pas fait pour moi, tout simplement, et c'est déjà une énorme chose de savoir ce qui n'est pas fait pour soi. Savoir ce qui n'est pas fait pour soi, c'est l'étape nécessaire pour savoir ce qui est fait pour soi, justement. Vu que c'est très difficile de savoir exactement ce pourquoi on est fait, c'est plus simple de passer par ce pourquoi on n'est pas fait. C'est exactement comme si on était dans un restaurant, il y a un menu avec une infinité de choix de plats, on ne sait pas vraiment lequel choisir, on peut déjà procéder par élimination. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, ça sous-entend que je vais plutôt me rapprocher de telle chose ou telle chose. Donc pour se débarrasser du sentiment d'erreur, il faut réfléchir sur l'erreur. Qu'est-ce qu'une erreur? Pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce qui a rendu possible cette erreur? Et se rendre compte qu'en fait cette erreur n'était pas forcément une erreur, au contraire, je pense que tu as sûrement appris plein de choses durant ces 4 années. Et puis peut-être se questionner sur le fait de pourquoi avoir choisi cette branche. Bien souvent, on l'a choisi un peu par pression scolaire. Donc on est conseillé par nos professeurs, par le conformisme, par nos parents, qui veulent souvent juste notre bonheur. Donc faut pas non plus forcément leur en vouloir, mais à un moment, il faut aussi faire des choses pour soi, et pas pour les autres. Il faut que l'implication, comme dit la personne dans son mail, c'est son épanouissement. Par extension, son épanouissement va faire l'épanouissement des autres. Si je prends mon cas, je préfère voir des amis épanouis que des amis qui galèrent. Faut pas culpabiliser de vouloir être heureux. Donc si on reprend la question et si on essaye de synthétiser pour conclure, comment faire pour s'émanciper des pressions sociales sans ressentir de culpabilité? C'est déjà savoir accepter ses choix, et il faut faire ses choix pour s'épanouir soi-même, en pensant avant tout à soi-même, en refusant finalement le jugement des autres. Parce que dans tous les cas, tu peux pas arrêter les autres de juger, mais tu peux t'en foutre. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand tu arrives à ça, c'est très libérateur. Et si ça a dû te prendre 4 ans pour te rendre compte de ça, c'est que tu devais passer par ces 4 ans. Et justement, peut-être en étant 4 ans à côté de la plaque, tu as pu prendre le temps de réfléchir à ce que tu voulais vraiment,
Et ça fait partie de la construction de ton parcours. On peut pas tous faire un parcours sans faute, collège, lycée, le bac, et puis tout de suite les études supérieures qui sont les bonnes pour aller vers le bon métier. On doit tous, comme tu disais, avec l'exemple du menu, procéder par élimination, mais pour éliminer, il faut aussi se confronter à ces choses, il faut aussi goûter à des choses qu'on va peut-être ne pas aimer, voire carrément détester, mais au moins tu le sauras parce que tu l'as fait, tu l'as essayé. C'est qu'il y a un effet l'effet entonnoir. De plus en plus, en avançant, et justement en faisant des erreurs, tu te resserres de plus en plus vers ce que tu veux au plus profond de toi-même réaliser. À part te faire du mal, ça ne sert pas à grand-chose de culpabiliser, surtout si c'est pour penser à ton propre bonheur. Il n'y a pas de mal à penser à soi. Surtout que si tu es bien avec toi-même, tu pourras être mieux avec les autres. Donc ça peut être que positif, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est difficile, en tout cas selon moi, de penser aux autres si on pense pas d'abord à soi. C'est pas une forme d'égoïsme, faut pas confondre l'égoïsme et la bienveillance avec soi. En fait, si on ne pense pas à soi et qu'on ne pense pas à son épanouissement, c'est du gâchis pour soi, mais c'est du gâchis aussi pour les autres, pour la société. C'est un plus, en fait, dans une société d'avoir des gens épanouis parce que ça rend possible l'épanouissement des autres. C'est la fin de cet épisode, on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a aidé. On espère que la personne qui a posé la question et les personnes qui se reconnaîtront dans cette question auront des éléments de réponse. En attendant le prochain épisode, je vous invite à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez poursuivre la réflexion dans l'espace commentaire. Et sur ce, bon futur, ciao! Salut!